J'appelle maintenant à la tribune Pierre Icovitz de la société ICO, qui est notre partenaire platine et que je remercie pour son soutien indéfectible à toutes les actions que nous menons. Merci. Pierre, à toi. C'est ton fils. Mesdames et messieurs, chers apicultrices et apiculteurs, bonjour. C'est un réel plaisir et un honneur que d'être partenaire platine d'un si bel événement réalisé avec brio. Je tiens à remercier l'UNAF, Gabriel Pagès et son syndicat des apiculteurs du Puy-de-Dôme, la communauté, la région, le département et tous les collaborateurs, soutiens financiers, partenaires, sponsors et bien évidemment tous les bénévoles qui ont permis la concrétisation de ce congrès. Merci Madame la Ministre de nous honorer de votre présence et tout particulièrement car vous avez su prendre des positions courageuses et nécessaires contre les néonicotinoïdes et le Roundup. Nous sommes ravis de vous sentir à nos côtés et nous vous remercions d'agir à nos côtés. Chez ICO, nous sommes apiculteurs depuis 1947. Depuis mon grand-père, mon père et aujourd'hui, moi qui ai pris la suite. Nous tenons cette activité à un niveau professionnel. Mais notre métier principal consiste à fournir aux apiculteurs de toute taille des équipements adaptés à l'apiculture qu'ils pratiquent. Développer des machines qui procurent des gains de productivité, améliorer le confort au travail et surtout réduire la pénibilité. Car la saison apicole met à rude épreuve la santé des professionnels. L'apiculture est certainement l'une des seules activités agricoles où le travail n'est que partiellement mécanisé et mécanisable. Le travail au bûcher est pénible. Les transhumances effectuées la nuit s'ajoutent aux journées déjà longues où les récoltes nécessitent des manutentions de charges lourdes sous une chaleur souvent éprouvante. L'apiculture est aussi une activité où les récoltes sont des plus aléatoires. Les efforts ne sont pas toujours récompensés. Et il faut une bonne dose de courage, d'optimisme et de passion pour persévérer après de mauvaises récoltes et des pertes de cheptel occasionnées par des traitements phytosanitaires. Pour préserver notre agriculture et notre environnement, l'abeille est indispensable. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les colonies produisaient du miel sans qu'il soit nécessaire de leur apporter beaucoup de soins, et l'essaimage naturel suffisait au renouvellement du cheptel. Un rucher sédentaire pouvait alors donner suffisamment de production pour en vivre. Mais la situation a rapidement évolué et malheureusement dans la direction opposée. Aujourd'hui, il est indéniable que sans apiculteurs, l'abeille aurait disparu. Pour préserver nos sentinelles de l'environnement, il faut donc des apiculteurs. Pour maintenir une apiculture qui permette d'en vivre, il faut retrouver des récoltes avec des niveaux corrects. Outre le combat indispensable contre les néonicotinoïdes, il est capital de développer les ressources mellifères. Plusieurs interrogations restent sans réponse. Les cultures telles que le colza et le tournesol ne donnent plus que de faibles récoltes de miel avec de belles fleurs sans abeilles, comme si l'on avait réduit l'attractivité de la mêlée. Pourquoi? L'acacia, entre autres, reste chez nous en France, et pour les gestionnaires de forêt, une espèce invasive qu'il faut éradiquer, alors que c'est une ressource mellifère importante et son bois nutricible est tout autant intéressant. Pourquoi ne pas remédier à cela? Il faut remettre donc en cause ce dogme. Nos forêts monoculturales sont des zones de grande culture, des déserts sans ressources pour les abeilles, quel dommage. Sont comme les zones de grande culture, des déserts sans ressources pour les abeilles, quel dommage. Il faut rendre nos forêts mellifères et enrichir nos paysages agricoles par des haies et des bois où la biodiversité pourra se développer. Des pays comme la Hongrie ou la Bulgarie développent des plantations d'acacia, tilleul et autres essences pour leur richesse en miel. Il faut suivre ces exemples, car nous en sommes capables. Beaucoup d'espaces non cultivés pourraient alors être plantés en espèces mellifères et devenir des sources de nectar et de pollen. Mais qui s'en préoccupe aujourd'hui et qui pourra s'engager demain? ICO restera un partenaire engagé et solidaire des apiculteurs. Nous travaillons à leur côté et nous ferons tout ce qui est possible pour maintenir et développer cette activité qui est un véritable exemple de développement durable, avec un bilan énergétique exemplaire.
en apportant plus à la planète que ce qu'elle reçoit. C'est une réelle symbiose entre l'apiculteur et la nature. Nous continuerons à nous battre à vos côtés, et cela tant que l'apiculteur ne sera pas entendu, et que certains lobbies n'arrêteront pas d'étouffer et de discréditer ses revendications. J'espère de tout cœur que la fin de ce combat est proche. Merci pour votre écoute et je vous souhaite un agréable salon.